On est le 25 juin 2009, le monde se réveille avec une terrible nouvelle, Michael Jackson est mort. Un choc planétaire et une question s'impose aussitôt, le trône du roi de la pop est vide, qui pourra s'y asseoir? À ce moment-là, la majorité des pop stars qui semblent s'approcher du trône finissent toujours par s'effondrer sous la pression. Mais au milieu de ce marasme, un jeune hawaïen plein de rêves s'apprête à postuler pour le trône. Et quoi qu'on en dise depuis ce 25 juin 2009, personne ne s'est jamais autant rapproché du sacre que lui. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bruno Mars. L'histoire commence le 8 octobre 1985 à Honolulu, la capitale d'Hawaï. C'est ici que naît Peter Jane Hernandez. Dès le départ, sa vie baigne dans la musique. Son père, d'origine portoricaine, est percussionniste, sa mère, originaire des Philippines, est chanteuse et danseuse. Dans cette famille, la musique n'est pas un simple passe-temps, c'est une langue maternelle. En plus de ça, l'environnement hawaïen en rajoute une couche. Là-bas, les influences s'entrechoquent, rock, reggae, funk, soul, toutes ces sonorités résonnent autour de lui et nourrissent son oreille dès l'enfance. À 2 ans, Peter Hernandez est surnommé Bruno par son père, car il ressemble selon lui au catcheur Bruno Sammartino, mais ce qui est en vrai pas cool le papa. Ce surnom restera au point que plus personne ne l'appellera Peter, mais Bruno. Dès l'âge de 4 ans, il interprète les chansons d'artistes tels que Michael et Janet Jackson, The Isley Brothers, The Temptations, mais surtout son artiste préféré, Elvis Presley. Le petit Bruno est tellement fan d'Elvis qu'il l'imite à la perfection. Il fait sensation lors de représentations, sa voix et son charisme surprennent déjà au point qu'il deviendra un véritable petit phénomène local. Il apparaît dans un journal local où il est surnommé Little Elvis, bref, un vrai petit enfant prodige. Sauf que derrière cette image, la réalité est bien plus sombre. On avance en 1997, Bruno est alors âgé de 12 ans et ses parents se séparent. La situation bascule dans une extrême précarité. Pendant un temps, Bruno et sa famille n'ont même plus de toit, ils dorment dans leur voiture, sur des toits d'immeubles et même dans un zoo abandonné. En plus de ça, le jeune Bruno galère à l'école, il subit du harcèlement scolaire, bref, c'est pas la joie. Pourtant, même dans cette misère, la musique reste un refuge. Elle donne un sens, une raison d'y croire et un espoir que tout cela n'est que le début d'une histoire bien plus grande. Et cet espoir, Bruno va décider de le poursuivre. Pas à Hawaï, mais ailleurs. On est en 2003, Bruno vient de fêter ses 18 ans et il prend une décision radicale, quitter son île natale, laisser derrière lui sa famille et ses repères pour tenter sa chance dans la jungle musicale de Los Angeles. Dès son arrivée à LA, il se crée son personnage. Il garde le surnom Bruno et rajoute Mars, en référence à la planète parce qu'à l'époque, pour draguer des meufs, il dit qu'il vient de la planète Mars. La raison du surnom est pas ouf, mais bon, on peut pas tout avoir. En arrivant en Californie, son objectif est clair, devenir une star de la musique, mais la réalité va vite le rattraper. À ce moment-là, Bruno Mars n'a encore aucune expérience, ni en écriture, ni en composition, et il n'a pas vraiment de style défini. Il tente de contacter des maisons de disques et de participer à l'émission American Idol, mais il reçoit refus sur refus. Les maisons de disques ne voient en lui qu'un énième chanteur au look passe-partout. Certains le trouvent trop cliché avec son style rétro, d'autres le considèrent comme un simple imitateur. Il faudra attendre 3 ans pour que Bruno Mars fasse une rencontre décisive avec Aaron Baychuk, un responsable de la découverte de nouveaux artistes chez Atlantic Records. Contrairement aux autres, Baychuk voit le potentiel immense de Bruno Mars malgré son manque d'expérience. Il ne va pas lui proposer directement un contrat pour son label, mais il va lui présenter de nombreux artistes avec pour seul objectif apprendre. La stratégie de Baychuk est simple, laisser le petit Bruno faire ses armes pour ensuite le signer et faire de lui une machine à hit. Pendant 3 ans, Bruno va alors apprendre l'écriture, la composition, l'interprétation et bingo, il se trouve que le pari de Baychuk est payant, Bruno Mars est extrêmement talentueux. Il écrit et compose pour Maroon 5, Sean Kingston, Lil Wayne, Florida et bien d'autres. On est en 2009 et c'est parti, Baychuk propose un contrat dans son label à Bruno, pas pour travailler pour d'autres artistes, mais bel et bien pour faire de lui une star de la musique. C'est l'événement musical de la semaine. L'artiste américain Bruno Mars sort son tout premier album, un inconnu qui, avec ce projet, s'impose déjà comme l'une des révélations majeures de l'année. Talking to the moon, trying to get to you. When I see your face, there's not a thing that I would change. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my
electric grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. Le 4 octobre 2010, Bruno Mars sort Doo-Wops and Hooligans, son premier album. Dès le départ, le disque explose. Le single Just the Way You Are devient un succès planétaire, numéro 1 dans une dizaine de pays. Derrière, les tubes s'enchaînent, Grenade et The Lazy Song tournent en boucle sur les radios. C'est digne d'un film cliché américain, l'artiste rookie qui passe de l'ombre à la lumière en un seul projet. Lui, le gamin d'Honolulu, est désormais un phénomène pop international. Dès lors, il est appelé de partout et va enchaîner les collaborations à succès. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. So what, we get drunk, so what, we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. Looking at the mirror on the wall, here we are again. Yeah. Through my rise and fall, you've been my only friend. Yeah. Alors oui, ça marche, mais Bruno Mars n'est pas encore Bruno Mars. Je m'explique. Doo-Wops and Hooligans a propulsé Bruno Mars au rang de star mondiale dès son premier projet, mais faut reconnaître que l'album joue la carte de la pop hyper accessible. Des refrains calibrés, des mélodies simples, des ballades romantiques prêtes à passer en boucle à la radio. L'efficacité est redoutable, mais du coup à ce moment-là, il est vu comme l'artiste mainstream et très sage. C'est un disque qui prend aucun risque artistique, préférant séduire le grand nombre plutôt que de bousculer les codes, ce qui se comprend. C'est aussi cette accessibilité qui a permis à Bruno Mars de toucher un public mondial en un temps record. Alors ok, il a prouvé qu'il pouvait faire des hits mondiales, mais pour passer un cap artistique, son deuxième album va être capital. Et ça tombe bien, parce que même pas le temps de respirer qu'il sort Unorthodox Jukebox l'année suivante en 2012, un titre d'album qui annonce la couleur. Cette fois-ci, il veut casser l'image trop sage du premier disque et montrer toute l'étendue de ses influences. Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. Treasure, that is what you are. You're my golden star. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. L'album est beaucoup plus audacieux et varié que le premier. Locked Out of Heaven est un morceau pop calibré radio, Treasure est un morceau disco-funk des 70s, When I Was Your Man est une balade romantique, on y retrouve également du rock, du reggae et de la soul dans ce projet. Là où Doo-Wops and Hooligans visait l'accessibilité maximale, Unorthodox Jukebox montre un Bruno Mars plus confiant, plus mature qui n'a pas peur de brouiller les frontières. Le pari est payant, l'album se vend à plus de 6 millions d'exemplaires et hisse plusieurs singles au sommet des charts. Ce deuxième album est une confirmation, ce n'est plus l'effet de surprise d'un premier tube, c'est la preuve qu'il peut enchaîner les succès, s'imposer durablement et élargir son univers musical. Cet album, c'est aussi un coup de foudre artistique entre lui et un producteur du nom de Mark Ronson. Coup de foudre qui mènera d'ailleurs à la production du troisième morceau le plus écouté de l'année 2014. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Ça y est, Bruno Mars n'est plus simplement une star de la musique, c'est tout simplement la plus grande star du moment. Le show de la mi-temps du Super Bowl est généralement un bon vecteur de popularité. Lorsqu'un artiste atteint son prime, tu peux être sûr qu'il va y performer. Et bah dis-toi que Bruno Mars participera à l'édition 2013 et 2015. Participer à cet événement, c'est déjà un gage de popularité immense, mais alors y participer 2 fois, c'était tout simplement du jamais vu. Sans oublier qu'il n'avait que 5 petites années de carrière derrière lui et seulement 2 petits albums. C'est lors de ces 2 shows qu'il fait un constat simple. Ok, mes sons ils sont stylés, ils vendent, etc. Mais ça manque de folie, ça manque d'énergie brute. La folie de la scène lui manque, lui qui s'est fait remarquer pour la première fois grâce à Talent Showman. Il va donc bosser sur un projet entièrement pensé pour la scène. Tonight, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Blow it up, let's work. Throw some perm on your attitude. Girl, you gotta relax. Ooh, junkie. Looking for them girls with the big old hoops that drop it down and gaze it through. Cool jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. That's right. We out here dripping in finesse. It don't
Là où Unorthodox Jukebox explorait différents styles, 24K Magic est un bloc, une explosion d'énergie funk et de groove. L'objectif est simple, il veut retrouver l'essence des grands entertainers, ce qui électrisait les foules en mêlant musique et performance totale. Le pari est un succès, le 24K Magic World Tour deviendra la 8e tournée la plus lucrative de tous les temps après 21 mois de tournée mondiale. Ce sera tout simplement l'album de Bruno Mars à connaître le plus de succès auprès de la critique avec 7 Grammy Awards. Pour un seul projet, c'est assez incroyable. Les années qui suivent, 2017, 2018 et 2019 sont assez calmes, notamment parce qu'il est en tournée. Un feat avec Cardi B, un feat avec Gucci Mane, le reste c'est focus sur la tournée. Et puis arrive l'année 2020. Nous sommes en guerre. Mais quel est donc ce mal mystérieux qui se répand en Chine ? C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Pandémie de Covid-19, le monde est confiné. Bruno décide alors de s'enfermer en studio avec son pote Anderson .Paak. Anderson .Paak, c'est un mélange unique de funk, de soul, de R&B et de hip-hop, porté par une énergie contagieuse. Reconnaissable à sa voix rappeuse et son groove naturel, il incarne le musicien complet, rappeur, chanteur, batteur et showman. La rencontre avec Bruno s'était faite en tournée quelques années plus tôt et une chose était évidente, il y avait une alchimie musicale immédiate. Tous les deux partagent la même passion pour les sonorités vintage, le groove, la soul et le R&B. De cette complicité et de ce confinement naît un projet commun, Silk Sonic, qui sort le 12 novembre 2021. Cet album, c'est un enchaînement de pépites. La critique est unanime, Silk Sonic réussit à faire revivre l'âge d'or de la soul tout en restant moderne. Et le public suit, porté par les performances flamboyantes du duo, leur humour, leur complicité et ce plaisir évident de jouer ensemble. Après ça, entre 2021 et 2024, Bruno Mars va enchaîner les concerts mais ne va pas faire de sortie majeure. Et puis à partir du milieu de l'année 2024, ça va partir en couille. Il collabore avec Lady Gaga sur le titre Die With A Smile. La chanson devient instantanément un phénomène mondial et va battre plusieurs records historiques. Le morceau restera 201 jours consécutifs à la première place du classement monde de Spotify entre août 2024 et mai 2025, une dictature finalement. Et puis comme si ça suffisait pas, il devient le morceau le plus rapide de l'histoire à franchir le milliard de streams en seulement 96 jours. Le plus fou dans cette histoire, c'est que le deuxième morceau à avoir atteint le milliard de streams le plus rapidement, c'est en 100 jours, donc 4 petits jours de plus, et c'est également un morceau de Bruno Mars sorti un mois plus tard. Cette fois, la collaboration se fait avec Rosé, star mondiale de la K-pop. Là encore, le morceau cartonne. On est en 2025 et 15 ans après le début de sa carrière solo, Bruno Mars reste l'artiste le plus écouté du monde avec 112 millions d'auditeurs par mois. Bruno Mars était d'abord un gamin d'Hawaï rempli de rêves, un ado qui a connu les pires galères mais qui n'a jamais abandonné. C'est malgré tout devenu un artiste accompli, capable d'atteindre la gloire ultime en proposant un art total, écrire, chanter, danser, performer. Aujourd'hui, il s'impose comme l'un des meilleurs showman de sa génération, un digne descendant des Michael Jackson, Prince, Elvis, dont il prolonge l'héritage. Les chiffres parlent pour lui, 15 Grammy Awards remportés et pas moins de 26 apparitions sur la page Wikipédia des records de l'industrie musicale. En plus des chiffres et des récompenses, il n'a jamais été dans des affaires judiciaires ou des controverses douteuses. Alors oui, s'il existe encore un trône pour la pop, Bruno Mars en est l'un des héritiers les plus sérieux.